Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous traversons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, des périodes d'attente, des saisons où l'on prie, où l'on croit, mais où rien ne semble bouger. Si vous vous reconnaissez dans ces mots aujourd'hui, alors ce message est pour vous. Et si vous êtes touché par ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun encouragement et aucune inspiration pour votre marche avec le Seigneur. Car je crois sincèrement que si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a un message spécifique pour vous, une parole d'espoir et de réconfort pour cette saison d'attente. Accrochez-vous, car ensemble, nous allons explorer comment Dieu prépare quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer pendant ces moments. Mesdames et messieurs, je veux m'adresser à ceux qui ont l'impression d'être dans une saison d'attente. Vous avez prié, vous avez cru, et pourtant rien ne semble se passer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, si vous remarquez ces signes, ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Lorsque Dieu se prépare à vous emmener à un autre niveau, il commence souvent par ébranler les choses dans votre vie. Au début, cela peut ne pas ressembler à une bénédiction, en fait, cela peut ressembler à un désastre complet. L'emploi dont vous dépendiez prend soudainement fin, la relation que vous pensiez éternelle s'effondre, les personnes en qui vous aviez confiance vous trahissent, les opportunités pour lesquelles vous avez travaillé dur vous échappent, et vous vous retrouvez là, à vous demander ce qui n'a pas marché. Mais voici la vérité, ce qui ressemble à un effondrement est souvent une préparation à une percée. Le processus de Dieu est différent d'une autre. Nous nous attendons à ce que l'élévation se fasse en douceur, à recevoir des instructions étape par étape et à entrer dans notre nouvelle saison sans résistance. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Avant de vous promouvoir, il enlève tout ce qui ne sert plus votre destinée. Il ferme les portes qui vous distrairaient, il permet des retards pour tester votre patience et aiguiser votre caractère, et parfois il permet même la trahison parce qu'il sait que la loyauté ne se prouve pas dans le confort, mais dans l'adversité. Pensez à Joseph, il avait une vision de grandeur, mais avant de pouvoir entrer dans sa destinée, il a dû faire l'expérience du rejet. Ses propres frères l'ont jeté dans une fosse, l'ont vendu comme esclave et l'ont abandonné. Si Joseph n'avait regardé sa situation qu'avec des yeux naturels, il aurait cru que Dieu l'avait abandonné. Mais ce qui ressemblait à un malheur était en réalité une préparation divine. Chaque porte fermée, chaque trahison et chaque revers le rapprochaient du palais. Le même principe s'applique à vous. Lorsque les choses commencent à s'effondrer, ne supposez pas que c'est l'ennemi. Parfois, c'est la façon dont Dieu vous repositionne. Il vous sortira des endroits familiers afin de pouvoir vous présenter quelque chose de plus grand. Il enlèvera des personnes de votre vie parce que tout le monde ne peut pas aller là où il vous emmène. Certaines portes doivent se fermer parce que si elles restaient ouvertes, vous vous contenteriez de moins que ce qu'il a prévu pour vous. Le défi est que les perturbations divines ne semblent pas divines sur le moment. Elles sont douloureuses, elles sont déroutantes. Mais si vous regardez en arrière sur votre vie, vous réaliserez que certaines des plus grandes bénédictions sont venues après une période de lutte. L'emploi que vous avez perdu vous a poussé à démarrer une entreprise. La relation qui s'est terminée vous a préparé à la bonne personne. Le rejet auquel vous avez été confronté vous a renforcé pour le leadership. Ce que vous pensiez destiné à vous détruire était en réalité destiné à vous développer. Dieu est plus intéressé par votre croissance que par votre confort. Il est plus engagé envers votre destinée qu'envers votre satisfaction temporaire. Lorsqu'il perturbe votre vie, ce n'est pas pour vous nuire, mais pour vous positionner pour quelque chose de plus grand. Cela n'a peut-être pas de sens maintenant, mais si vous lui faites confiance, vous verrez que chaque porte fermée, chaque changement inattendu et chaque saison difficile vous a conduit vers quelque chose au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent complètement seul. Les personnes sur lesquelles vous comptiez ne sont soudainement plus disponibles. Les amis à qui vous vous confiez ne vous comprennent plus. Les cercles sociaux qui vous semblaient autrefois familiers vous semblent maintenant étrangers. Et dans le silence de cet isolement, vous commencez à vous demander, Dieu, où sont tous les autres? Mais et si je vous disais que cette saison d'isolement n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu sépare souvent ceux qu'il est sur le point d'élever. Avant de faire quelque chose de grand dans votre vie, il élimine les distractions, il vous éloigne du bruit,
des relations malsaines et des environnements qui ne servent plus votre croissance. Ce processus est inconfortable parce qu'en tant qu'être humain, nous aspirons à la connexion, nous voulons de la compagnie, de l'affirmation et un sentiment d'appartenance. Mais parfois, les personnes qui vous entourent vous maintiennent petit. Parfois, l'agitation constante étouffe la voix de Dieu. Et parfois, la chose même à laquelle vous vous accrochez est ce qui vous retient. Regardez Moïse, élevé au palais d'Égypte. Il avait tout, le pouvoir, l'influence et une éducation royale. Mais avant que Dieu puisse l'utiliser pour délivrer son peuple, il a dû l'emmener dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans l'isolement à garder les moutons avant de rencontrer Dieu au buisson ardent. C'est dans ce lieu de solitude que Moïse a été façonné en leader. L'homme qui doutait autrefois de lui-même, qui s'était enfui de son but, a été transformé dans l'isolement afin de pouvoir entrer dans sa mission divine. Le même schéma se retrouve dans la vie de Jésus. Avant de commencer son ministère, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours. Ce fut un temps de jeûne, d'épreuve et de fortification. Il n'y avait pas de foule, pas de disciples, pas de miracles, juste lui et Dieu. Cette saison d'isolement était nécessaire car elle le préparait à la grande œuvre à venir. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous vous sentez seul, incompris ou déconnecté, ne méprisez pas cette saison. C'est dans l'isolement que Dieu se révèle de manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. C'est dans l'isolement que votre caractère est affiné. C'est dans l'isolement que vous développez la discipline, la sagesse et la résilience nécessaires à votre prochaine mission. Ce que vous appelez solitude, Dieu l'appelle entraînement. Ce que vous voyez comme abandon, Dieu le voit comme élévation. Ce n'est pas une punition, c'est un émondage. Dieu enlève ce qui est inutile afin que vous puissiez grandir. Il coupe les relations qui entraveraient votre destinée. Il vous fait passer du confort à l'appel. Il vous positionne pour une plus grande influence, un plus grand but et un plus grand impact. Mais avant de vous placer devant les gens, il doit vous préparer en privé. Alors embrassez cette saison, laissez-la vous affiner, laissez-la vous rapprocher de Dieu. Parce que lorsque la préparation sera terminée et que le moment sera venu, il vous libérera dans tout ce pourquoi il vous a préparé. Et quand ce moment arrivera, vous réaliserez que l'isolement n'a jamais été destiné à vous briser, il était destiné à vous construire. Lorsque vous vous trouvez face à une opposition intense, ne vous découragez pas. En fait, considérez cela comme une confirmation que quelque chose de grand est à l'horizon. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne sont pas une menace. Il attaque ceux qui sont sur le point d'entrer dans quelque chose de puissant. Si votre vie a été remplie de batailles, d'obstacles et d'attaques inattendues, ce n'est peut-être pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est peut-être parce que vous vous rapprochez d'une percée. La guerre spirituelle s'intensifie toujours avant un changement majeur. L'ennemi se bat le plus fort lorsqu'il sent que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de but, d'influence et de bénédiction. Il ne vous combat pas à cause de là où vous êtes, il vous combat à cause de là où vous allez. Regardez la vie de Job, c'était un homme d'une grande intégrité, béni au-delà de toute mesure, et pourtant, soudainement, il a fait face à des attaques répétées. Ses richesses lui ont été enlevées, sa famille a été emportée. Mais ce que Job ne réalisait pas à l'époque, c'est que Dieu le préparait à une plus grande bénédiction. L'ennemi pensait briser Job, mais en réalité, il le positionnait pour une double restauration. Le même principe s'applique à vous. Lorsque la pression augmente, lorsque l'opposition semble insupportable, ne vous découragez pas. La lutte est souvent la preuve que la promotion est proche. David a été oint pour être roi, mais avant de pouvoir porter la couronne, il a dû affronter Goliath, il a dû endurer des années de fuite devant Saul, il a dû mener des batailles qui semblaient impossibles. Mais chaque attaque, chaque épreuve le préparait au trône. Si David n'avait pas affronté Goliath, il n'aurait jamais été reconnu comme un guerrier. S'il n'avait pas enduré le rejet de Saul, il n'aurait jamais appris à diriger avec humilité. L'ennemi sait que s'il peut vous décourager, il peut vous retarder. S'il peut vous faire douter de votre appel, il peut vous faire vous éloigner de votre destinée. C'est pourquoi, juste avant votre plus grande percée, vous ressentirez souvent la plus grande résistance. Soudainement, les choses qui étaient autrefois faciles deviennent difficiles, les portes qui étaient ouvertes commencent à se fermer, les personnes que vous pensiez vous soutenir commencent à se retourner contre vous.
On a l'impression que tout travaille contre vous, mais en réalité, Dieu utilise l'opposition pour vous affiner. Il renforce votre foi, il teste votre endurance, il s'assure que lorsque la bénédiction arrivera, vous serez prêt à la gérer. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment d'aller de l'avant. L'ennemi ne vous combattrait pas s'il n'y avait pas quelque chose de grand de l'autre côté de cette bataille. Ne laissez pas la guerre vous faire perdre votre concentration, ne laissez pas les épreuves vous faire perdre espoir. Parce que si vous continuez à tenir bon, si vous continuez à croire, vous verrez que la chose même qui était destinée à vous détruire était en réalité ce qui vous a poussé vers votre destinée. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Il arrive un moment dans votre vie où tout ce qui vous satisfaisait autrefois ne vous semble plus pareil. L'emploi qui vous excitait autrefois vous semble maintenant insatisfaisant. Les routines qui vous apportaient autrefois du confort vous semblent maintenant limitatives. Les lieux et les conversations qui vous inspiraient autrefois vous laissent maintenant un sentiment de vide. Ce n'est pas que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose change. Une profonde agitation dans votre esprit est souvent la façon dont Dieu vous appelle à l'élévation. Ce n'est pas un signe d'échec, mais un signe de transformation. Dieu n'a jamais voulu que vous restiez au même endroit pour toujours. Il est un Dieu de mouvement, un Dieu d'expansion, un Dieu de progrès. Et quand il veut vous emmener plus haut, il change d'abord votre façon de voir le monde qui vous entoure. Il perturbe votre confort, il remue quelque chose à l'intérieur de vous qui rend impossible de vous installer là où vous êtes. Ce qui vous semblait autrefois normal vous semble maintenant restrictif parce qu'il vous étire. Vous dépassez les environnements, les relations et même les mentalités qui ne correspondent plus à l'endroit où il vous emmène. Regardez Abraham. Il vivait dans la maison de son père, entouré de gens familiers et de coutumes familières. Lorsque Dieu l'a appelé à tout quitter, Dieu ne lui a pas donné tous les détails. Il lui a simplement dit d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham a dû croire que l'agitation qu'il ressentait n'était pas un hasard, mais une conception divine. Et parce qu'il a obéi, Dieu a fait de lui le Père des nations. Sa volonté d'embrasser l'inconnu l'a conduit vers un avenir bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Moïse a également vécu cela. Il avait grandi au palais de Pharaon, habitué à la richesse et aux privilèges. Mais quelque chose à l'intérieur de lui savait qu'il était destiné à plus. Il ne pouvait plus ignorer l'injustice qui l'entourait. Il ne pouvait plus rester dans le confort pendant que son peuple souffrait. Cette agitation l'a poussé dans le désert où Dieu l'a affiné, préparé, puis appelé à diriger. Si Moïse avait ignoré ce remue-ménage intérieur, il aurait manqué sa mission. La même chose est vraie pour vous. Lorsque vous commencez à vous sentir agité, lorsque votre situation actuelle ne vous satisfait plus, lorsque vous sentez qu'il doit y avoir plus, ne résistez pas. Penchez-vous sur cela. C'est la façon dont Dieu élargit votre capacité. Il vous prépare à quelque chose de plus grand, mais il doit d'abord éliminer le désir de rester là où vous êtes. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison avec une vieille mentalité. Vous ne pouvez pas recevoir de nouvelles bénédictions en vous accrochant à de vieilles zones de confort. Ce n'est pas le moment d'ignorer ce que vous ressentez, c'est le moment de chercher Dieu plus que jamais. Faites attention aux portes qu'il ferme, aux changements qui se produisent dans votre cœur et aux visions qu'il place dans votre esprit. Cette agitation n'est pas là pour vous frustrer, elle est là pour vous faire bouger. C'est la preuve qu'une élévation arrive, et lorsque vous l'embrasserez, vous verrez que Dieu ne vous a jamais rien enlevé, il faisait de la place pour quelque chose de bien plus grand. Il y a des moments dans la vie où, de nulle part, des portes commencent à s'ouvrir. Des portes auxquelles vous n'avez jamais frappé, des opportunités que vous n'avez jamais recherchées et des bénédictions que vous n'avez jamais attendues. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la chance, c'est la main de Dieu qui orchestre vos pas. Lorsqu'il prépare quelque chose de grand pour vous, il aligne tout au moment parfait. Il agit en coulisses, modifiant les circonstances, positionnant les bonnes personnes et s'assurant que ce qui vous appartient vous trouvera. Dieu est un maître stratège. Il ne prépare pas seulement la bénédiction pour vous, il vous prépare à la bénédiction. Parfois, il ferme des portes que vous pensiez bonnes pour n'en ouvrir que de bien meilleures. Parfois, il enlève des personnes de votre vie, non pas comme une punition, mais pour faire de la place aux bonnes connexions. Et parfois, il permet des retards, non pas pour vous frustrer, mais pour s'assurer que lorsque l'opportunité se présentera, vous serez prêt à la saisir.
regardez la vie de Joseph. Il n'a jamais demandé à être le bras droit de Pharaon, il n'a jamais fait campagne pour le leadership. Il n'était qu'un jeune homme avec des rêves. Et pourtant, par la trahison, l'emprisonnement et des rebondissements inattendus, Dieu l'a placé à l'endroit même où il était destiné à être. Un jour, il était prisonnier, le lendemain, il était souverain. L'opportunité s'est présentée non pas parce que Joseph s'y effrayait un chemin de force, mais parce que Dieu avait déjà préparé le chemin. La même chose s'est produite avec Esther. Elle était orpheline, inconnue et inaperçue. Pourtant, Dieu a fait en sorte qu'elle soit choisie comme reine. Elle n'a pas manipulé son chemin vers le palais, la faveur de Dieu l'Y a placée au moment précis. Il lui a donné la plateforme pour sauver son peuple. Si elle avait essayé de faire valoir son propre programme, elle aurait peut-être manqué l'opportunité. Mais parce qu'elle a fait confiance au processus, l'opportunité l'a trouvée. Lorsque Dieu agit dans votre vie, vous n'avez pas à courir après les opportunités, elles vous courront après. Les connexions, les ressources et les plateformes dont vous avez besoin arriveront au moment opportun. Vous rencontrerez les bonnes personnes lorsque vous serez prêt. La provision financière arrivera exactement au moment où vous en aurez besoin. La percée professionnelle, l'expansion de l'entreprise, la mission divine, tout cela arrivera, non pas par vos efforts, mais par son alignement divin. Mais voici la clé, vous devez être prêt à franchir les portes qu'il ouvre. Si Joseph n'était pas resté fidèle en prison, il n'aurait pas été prêt pour le palais. Si Esther n'avait pas embrassé son processus, elle n'aurait pas été positionnée pour marquer l'histoire. Dieu ne vous donne pas seulement des opportunités, il vous prépare à bien les gérer. Alors ne vous découragez pas si les choses semblent stagnantes en ce moment. Ne forcez pas les portes à s'ouvrir. Continuez à faire confiance, continuez à grandir et continuez à vous positionner dans la foi. Parce que lorsque Dieu agira, cela se produira soudainement. Et lorsqu'il ouvrira la porte, personne ne pourra la fermer. Les opportunités qu'il apporte ne seront pas seulement bonnes, elles seront plus grandes que tout ce que vous auriez pu demander. Il arrive un moment dans votre vie où les choses commencent à changer de manière inexplicable. Des portes s'ouvrent auxquelles vous n'avez pas frappé, des gens commencent à vous bénir sans raison, des opportunités se présentent quand vous vous y attendez le moins. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un simple hasard, c'est la faveur inhabituelle de Dieu qui envahit votre vie. Lorsque sa main est sur vous, vous expérimenterez des bénédictions qui défient la logique. Vous entrerez dans des opportunités pour lesquelles vous n'êtes pas qualifié, vous recevrez des percées pour lesquelles d'autres ont dû lutter. La faveur de Dieu ne repose pas sur l'approbation humaine, elle n'exige pas que vous ayez le CV parfait, les meilleures relations ou la plus grande expérience. Lorsqu'il décide de vous élever, personne ne peut l'arrêter. Sa faveur incitera des gens à vous bénir sans même savoir pourquoi ils le font. Sa faveur ouvrira un chemin là où vous n'avez aucune qualification. Sa faveur transformera ce qui aurait dû être un rejet en une acceptation, ce qui aurait dû être une perte en une victoire. Regardez l'histoire de David. Il n'était qu'un jeune berger, négligé même par sa propre famille. Lorsque le prophète Samuel est venu oindre le prochain roi, David n'a même pas été invité à la cérémonie. Mais la faveur de Dieu l'a trouvé dans les champs. Dieu ne l'a pas choisi en fonction de son apparence, de son statut ou de ses compétences, il l'a choisi à cause de son cœur. Et le moment venu, personne n'a pu empêcher David d'entrer dans sa destinée. La même chose s'est produite avec Ruth. Elle était une étrangère, une veuve sans statut social. Pourtant, la faveur de Dieu l'a placée dans le champ de Boaz. Elle glanait les restes, mais Dieu avait déjà prévu qu'elle possède la récolte. Elle a reçu une bénédiction qu'elle n'avait pas vue venir, simplement parce qu'elle était restée fidèle. C'est ainsi que fonctionne la faveur. Elle vous place au bon endroit au bon moment, elle fait en sorte que des gens vous remarquent alors que vous auriez dû être ignoré, elle vous promeut alors que d'autres pensent que vous n'êtes pas qualifié. La faveur fera que des gens qui ne vous aiment même pas vous béniront. Elle fera que des situations qui auraient dû jouer contre vous se retourneront en votre faveur. Lorsque la main de Dieu est sur vous, aucune arme forgée contre vous ne prospérera, non pas à cause de votre force, mais à cause de sa faveur. Mais voici la clé, la faveur suit la fidélité. David était fidèle dans les champs avant d'être oint roi. Ruth était fidèle à la récolte avant d'être positionnée pour le mariage. Joseph était fidèle en prison avant d'être élevé au palais.
Si vous restez fidèle là où vous êtes, la faveur vous trouvera. Vous n'avez pas à la courir après, à la forcer ou à la manipuler. Le même Dieu qui a élevé Joseph, David et Ruth est le même Dieu qui vous élèvera. Préparez-vous, car le genre de faveur que Dieu est sur le point de libérer dans votre vie n'aura pas de sens. Elle sera inhabituelle, indéniable et imparable. Ce pourquoi d'autres ont dû travailler, Dieu le placera entre vos mains. Ce qui semblait impossible deviendra votre réalité. Parce que lorsque sa faveur vous envahira, rien ne pourra s'y opposer. Alors, je vous le dis aujourd'hui, ne vous découragez pas par le processus, ne vous lassez pas d'attendre. Si vous avez remarqué ces signes dans votre vie, c'est parce que Dieu prépare quelque chose de grand pour vous. Il change les choses, vous affine et vous positionne pour ce qu'il a déjà ordonné. Les perturbations, l'isolement, l'opposition, l'agitation, les opportunités inattendues et la faveur inhabituelle ne sont pas aléatoires, ce sont des indicateurs divins que votre saison change. Lorsque Dieu se prépare à agir, aucune force en enfer ne peut l'arrêter. Aucun ennemi ne peut bloquer ce qu'il a mis en mouvement. Aucune circonstance ne peut retarder ce qu'il a déjà déclaré sur votre vie. Ce qui vient est plus grand que ce que vous avez perdu. Ce qui vous attend est plus grand que ce qui est derrière vous. Et le moment venu, il le fera rapidement. Alors, tenez bon, gardez votre foi forte, marchez dans l'attente. Parce que lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il ne le fait pas à moitié. Il le fait excessivement, abondamment, au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Préparez-vous, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Ainsi, mes bien-aimés, souvenez-vous que même dans les moments d'attente et d'incertitude, Dieu est à l'œuvre. Il ne nous oublie jamais, et il utilise chaque saison de notre vie pour nous préparer à ce qu'il a de meilleur pour nous. Alors, ne vous découragez pas face à l'opposition, ne vous lassez pas d'attendre, et restez fidèle à l'appel que Dieu a placé dans votre cœur. Car le moment viendra où les portes s'ouvriront, et vous verrez la plénitude de ce que Dieu avait prévu pour vous depuis le début. Continuez à croire, continuez à persévérer, et ayez confiance en celui qui a le contrôle de toutes choses. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent abondamment. Amen.